Y'a quoi au ciné cette semaine? Dernière semaine du mois et on nous envoie du pâté plein la tronche. Ça doit pas être terrible comme expérience. On commence directement avec un film français, Gourou de Yann Gozlan, ou Gozlan, je sais plus, qui est le réalisateur de Boîte Noire, et ça tombe très bien parce qu'il retrouve Pierre Ninet dans le rôle titre de son film, et tous les deux ils vont nous montrer la montée en puissance d'un coach en développement personnel qui commence sérieusement à inquiéter les autorités. Et en vrai, ça a l'air stylé. Ensuite, on va avoir un film du nom de Nuremberg qui revient sur le procès du même nom et qui était le procès des nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on n'est pas sur un procès de voisinage, hein. Et au casting, on a du beau monde, hein, parce qu'on retrouve Russell Crowe, Rami Malek et Michael Shannon. Donc tout ça, c'est plutôt intriguant. Dans un autre genre, mais en même temps pas tant que ça, on a aussi Reconnu coupable avec Chris Pratt et Rebecca Ferguson. Et dans ce film, Chris Pratt incarne un flic qui est arrêté pour le meurtre de sa femme, ce qui est pas de peau, et il va devoir le prouver face à une intelligence artificielle en seulement 60 minutes, et s'il n'y arrive pas, c'est la peine de mort. Et ça, c'est pas de chance. Alors, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était un film genre Prime Video. Donc, ça en dit un peu long sur ce que je pense, hein. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais bref, après toute cette violence, est-ce qu'il serait pas temps de se détendre un petit peu avec les enfants, là? Phrase à ne pas sortir de son contexte. Et c'est pour ça que le même jour sort Les Légendaires. C'est une adaptation d'une BD française, et c'est un groupe de héros qui est retransformé en enfant par un groupe de méchants qu'il faut à tout prix arrêter. Et ça donnerait presque envie, on croirait Dragon Ball GT. Et voici comment on conclut la semaine et le mois de janvier. On se retrouve donc la semaine prochaine pour les premiers films de février, et vous verrez, ça va attaquer lourd.